Parashat Vaïchi. Jacob fit venir ses fils et leur dit : rassemblez-vous. Je veux vous révéler ce qui va vous arriver dans la suite des jours. Tu es un jeune lion, Judas, quand tu reviens, mon fils, avec ta capture. Il se couche, Judas, c'est le repos du lion et du léopard. Qui oserait le réveiller ? Le sceptre n'échappera point à Judas, ni l'autorité à sa descendance. Pourquoi Jacob a-t-il omis de bénir Réhouven, Shimon et Lévi ? Jusqu'à l'avènement du Pacifique auquel obéiront les peuples, alors il attachera son ânon à la vigne et à la treille, le fils de son ânesse, on lavera son vêtement dans le vin et dans le sang des raisins sa tunique, ses yeux seront pétillants de vin et les dents toutes blanches de lait. Ou encore, c'est un rameau fertile que Joseph, un rameau fertile au bord d'une fontaine. Ils l'ont pris en haine des fiers archers, son arc est resté plein de vigueur, et les muscles de ses bras sont demeurés fermes grâce au protecteur de Jacob. Genèse 49. Dans les derniers instants de sa vie, Jacob cherche ici à lever le voile sur les événements futurs que vont connaître les fils d'Israël. C'est le regard d'un père âgé qui a vu se réaliser de son vivant l'unité familiale autour de son lit de mort et qui va ici tenter de percer les mystères qui entourent la spécificité de chacune des 12 individualités qui l'entourent. Chaque chef de tribu est perçu comme étant différent et unique par son tempérament, par son comportement, par sa grandeur, bref, par son destin particulier. Dès lors, chacun va recevoir une bénédiction qui va le caractériser et lui frayer le chemin de l'avenir historique de sa famille. Le regard perçant du père s'apparente à un rayon laser qui transperce les méandres d'un futur lourd de sens, avec ses difficultés, ses heurts, ses chutes, et en même temps l'expérience d'une rédemption future conduisant au Messie. Tous les commentateurs de la Torah se sont penchés sur les dernières paroles du patriarche. Pour Ibn Ezra, il s'agit seulement d'une vision du futur et nullement de bénédiction. Car si tel est le cas, pourquoi Jacob a-t-il omis de bénir Réhouven, Shimon et Lévi ? Pour Rachi, Jacob va finalement inclure tous ses enfants dans chacune de ses bénédictions et dans celle particulière qu'il donna à chacun d'entre eux. C'est ainsi que leur père leur parla et les bénit ensemble selon la bénédiction dispensée à chacun d'entre eux. Pour Abrabanel, l'essentiel des paroles de Jacob se concentre autour des questions importantes. Qui sera le futur roi d'Israël ? Le rappel des qualités et des compétences de chacun des chefs des tribus a pour finalité de déceler les aptitudes et les qualifications du futur monarque. Or, incontestablement, c'est Judas qui remplit toutes les conditions pour être monarque. Et ce pour 4 raisons essentielles. D'abord, tes frères te rendent hommage. Les frères reconnaissent la supériorité de Judas et ne la contestent pas. Le pouvoir charismatique du leader doit être connu de tous. Ta main fera ployer le cou de tes ennemis. Ses succès militaires, remportés lors des différentes batailles que Judas avait engagées, sont un atout majeur pour son élection. Ils sont la marque du courage et de l'abnégation.
Tu reviens, mon fils, avec ta capture. Judas se distingue de ses frères par son comportement moral et spirituel. Il n'a ni l'impétuosité de Réhouven, ni la violence de Shimon et de Lévi. Puisqu'il a été complice de leur alliance quand ils avaient décidé d'éliminer Joseph, au contraire, lui n'a pas été complice. Il s'écria: quel intérêt avions-nous à commettre l'homicide du frère? Il se couche, c'est le repos du lion et du léopard, et qui oserait le réveiller? Ici, l'accent est mis sur la persévérance et la crainte que le chef inspire. Ces qualités doivent assurer à Judas le sceptre du commandement, l'autorité à sa descendance jusqu'à l'avènement du Messie du Pacifique. La réalité est que Judas, naturellement, était le leader de ses frères. Lors de la transaction de Joseph, les frères vont tenir compte de la vie de Judas. Aussi Jacob ne confiera Benjamin que lorsque Judas se portera garant de son frère. Le fanion de Judas marchait en premier et frayait le chemin en éclaireur devant ses frères. Lors de l'inauguration de l'autel, c'est Nachshon, fils de Aminadav, de la tribu de Juda, qui offrit le sacrifice le premier. À la suite de la conquête de Eretz Israël, c'est Juda qui sera le premier servi lors de la répartition de la terre. David, lui-même issu de la tribu de Juda, se verra confier la royauté jusqu'à la venue du Messie. Enfin, même dans la diaspora d'Israël, les exilarques comme les présidents du Sanhédrin étaient tous issus de la tribu de Juda. Abrabanel confirme la thèse en expliquant pourquoi il ne serait pas possible d'imaginer une royauté issue d'une autre tribu. Autrement dit, où réside donc la supériorité de Juda par rapport à ses autres frères? Réhouven est impétueux car il a attenté au lit paternel et par le choix de son installation dans la plaine du Jourdain, tournant ainsi le dos à Eretz Israël. Rappelons que la tribu de Réhouven, avec d'autres tribus, avait préféré rester en dehors de la terre d'Israël. Shimon et Lévi sont inaptes à gouverner, car ils sont coléreux, passionnés. Ils ont éliminé toute la ville de Shrem, passant tous les habitants au fil de l'épée. Shimon sera intégré dans la partie géographique octroyée à Juda, et Lévi n'aura pas d'espace dans la configuration géographique lors de la répartition de la terre. Quant à Zabulon, il est trop préoccupé par ses affaires, par ses vaisseaux qui parcourent les mers, pour la conquête de nouveaux marchés. Le chef d'entreprise qu'était Zabulon a fortement à faire pour devenir aussi un chef politique. Issachar, c'est un fermier qui a fortement affaire avec ses terres. Sa vie de paysan qui lui permet de goûter les délices du pâturage est incompatible avec les allées du pouvoir et les intrigues de palais. Il est à l'instar de l'âne musclé qui se couche et qui goûte au charme du repos, allant jusqu'à payer un tribut pour échapper au service militaire. Dan est un combattant. Seulement en lieu et place du courage, il préfère lui user de la ruse, comme le serpent qui pique le pied du cheval pour faire tomber le cavalier. Dan est inapte à régner car le handicap suppose un courage, le leadership suppose un courage à toute épreuve, mis au service de Dieu. Gad, il est assailli d'ennemis. Il se contentera de les assaillir à son tour. Décidément, il ne manifeste pas l'envie d'en découdre avec ses adversaires, en déclenchant l'offensive le premier, laissant ainsi l'avantage à ses ennemis. Asher, dont la production est abondante, se contentera de pourvoir aux jouissances des rois, préférant ainsi s'occuper de l'économat, de la gestion de la maison royale. Naphtali, c'est le symbole du serviteur fidèle du roi, celui qui se lance et apporte les messages au roi.
Joseph a deux qualités majeures. Il est beau physiquement, les filles grimpent sur les murailles pour admirer sa beauté. Toutefois, il sait maîtriser ses pulsions. Il est bienveillant et généreux à l'égard de ses frères. Ils l'ont exaspéré, ils l'ont pris en haine. Toutefois, il va les nourrir dans les années de disette. Malgré tous ses atouts, Joseph ne sera pas choisi comme roi, car il est craint par ses frères, qui n'avaient cesse de le jalouser, et n'a pas l'aval de tous ses frères, qui ne reconnaissent pas en lui le leader naturel, comme ce fut le cas pour Juda. Benjamin n'est pas doté des qualités de justice et d'équité qui doivent caractériser le chef d'Israël. C'est un loup ravisseur, disait son père, qui s'assouvit de carnage et qui partage le butin. Le roi d'Israël digne de ce nom ne doit pas asseoir son royaume sur la corruption et la mainmise sur les biens du peuple. Ici, l'allusion directe s'adressa à Saül, premier roi des Hébreux, qui n'a pas hésité à se servir du butin des Amalécites, agissant mal aux yeux de Dieu. Jacob, en désignant Juda comme futur Messie, utilisera les vocables Shilo, Hiro, Lo Ikehat, Bene Atono. Traduction, Shilo. Il y a le mot Shalom, le pacifique. Hiro, haïr, l'âne. Lo Ikehat, les peuples obéiront. Bene Atono, au fils de l'ânesse. Pour le commentateur Rashi, le Messie sera celui auquel les nations offriront des cadeaux en guise de reconnaissance. Shilo, Shai, Lo, un cadeau pour lui. Pour certains commentateurs, le mot Shilo viendrait de Shilia, qui veut dire le placenta, celui qui naîtra simplement après s'être développé dans la matrice maternelle comme tous les nourrissons. L'allusion est claire qu'il n'est pas fils d'une immaculée conception. Pour d'autres, enfin, Shulaïm, le marginal, le faible, quand le royaume de Juda sera au plus bas, opprimé et affaibli, toutes les nations penseront alors qu'il est agonisant et prêt à rendre son âme. Ils s'empresseront alors de lui préparer un cercueil. Puis soudain, un homme issu de Juda apparaîtra. Ce sera le même auquel les peuples obéiront. Selon Hirsch, cela signifie celui qui est fatigué, et la fatigue est due à la vieillesse. Les nations du monde pensaient que l'humanité vivrait ses dernières heures. Cette humanité qui a tout expérimenté, a tout vécu, elle a besoin urgent de fraîcheur et de jeunesse. Celles-ci ne peuvent venir que du rejeton de Juda, c'est-à-dire du roi Messie. Le Messie viendra monter sur un âne. 3 géants du judaïsme avaient pour monture un âne, Abraham, Moïse et le Messie. Enfourcher son âne signifie maîtriser parfaitement la situation. Les héros bibliques précités ont chacun à sa façon maîtrisé complètement leur propre nature. Ils ont triomphé de la matérialité de leur corps. Abraham, innovateur en matière de foi, propagateur de l'idée du bien. Moïse, champion de la justice sociale, pourfendeur du totalitarisme. Le Messie sera le bâtisseur d'une société sur des bases spirituelles, où justice et paix régneront en permanence. Les individus seraient maîtres de leur propre initiative dans la conduite de leur vie. Aucune initiative dans la conduite de leur vie, aucune menace ne viendrait planer sur la race humaine puisque les individus devenus clairvoyants et bons n'ont pas besoin de sécurité. Les objectifs à atteindre seront désormais la connaissance de l'Éternel, dans le bien-être et dans la joie d'être en sa compagnie, et non plus la satisfaction des pulsions du plaisir maximum. Ce qu'il suppose qu'il faudrait créer des motivations réelles fondées sur des satisfactions et non sur des avantages matériels. Seul le Messie, capable
de maîtriser ses propres passions, inspiré par l'Esprit divin, devrait conduire une nouvelle société, déterminée par les exigences d'un individu inaliéné, libre dans ses choix et orienté entièrement vers l'être. Merci de votre écoute.